Voie lactée, bras d'Orion, système solaire, la Terre. La troisième planète du système solaire, la Terre, est le seul objet céleste connu dans l'univers pour abriter la vie. La Terre se trouve à 150 millions de kilomètres de son étoile, le Soleil, soit une unité astronomique. Elle tourne autour de celle-ci en 365,256 jours solaires, ce qui correspond à une année sidérale. Elle réalise une rotation sur elle-même en un jour sidéral d'environ 23h56 et 4 secondes, soit un peu moins que son jour solaire de 24 heures. L'axe de rotation de la Terre possède une inclinaison de 23 degrés, ce qui cause l'apparition des saisons. Contrairement à une idée répandue, la Terre n'est pas parfaitement ronde. En effet, la forme de la Terre est légèrement aplatie au pôle. Cet aplatissement est dû à la rotation de la Terre du fait de la force centrifuge, de sorte que le rayon terrestre à l'équateur est 21 km plus grand que celui au pôle nord et sud. Son seul et unique satellite naturel, la Lune, qui s'est formé peu après la formation de la Terre il y a 4,54 milliards d'années, interagit gravitationnellement avec elle pour créer les marées, stabiliser son axe de rotation et réduire graduellement sa vitesse de rotation. Notre bonne vieille Terre est la 5e planète la plus grande du système solaire. Elle est aussi la planète la plus dense du système, ainsi que la plus grande et massive des 4 planètes telluriques. De ces 4 planètes, la Terre a encore une fois, tenez-vous bien, la masse volumique globale la plus élevée, la plus forte gravité de surface, le plus puissant champ magnétique global, la vitesse de rotation la plus élevée et est probablement la seule avec une tectonique des plaques active. Bref, c'est pas pour rien que la vie est apparue sur cette planète, pas comme les autres. Elle est composée en son cœur de 88,8% de fer, 5,8% de nickel, de soufre à 4,5% et moins de 1% d'autres éléments. Voyons maintenant comment la Terre a retrouvé sa structure d'aujourd'hui avec de l'eau et une atmosphère qui favorise la présence de la vie. L'un des événements les plus marquants de l'histoire de la Terre est la formation de la Lune. Selon l'hypothèse de l'impact géant, un corps céleste appelé Theia de la taille de Mars serait entré en collision avec la Terre. À la suite de l'impact, une importante activité volcanique partout dans la planète produit une atmosphère primitive. Les gaz à effet de serre de cette atmosphère permettent de maintenir la température compatible avec la présence d'eau liquide à la surface. Aujourd'hui, environ 71% de la surface terrestre est recouverte d'eau, notamment des océans, mais aussi des lacs et des rivières. Et les 29% restants sont des continents et des îles. Cette évolution géologique, l'atmosphère de la Terre, sa couche d'ozone et son champ magnétique ont permis à la vie d'évoluer et de se développer dans la planète. Mais d'ici quelques milliards d'années, cette vie finira par disparaître. Au-delà des importantes émissions de gaz à effet de serre des humains, durant la mort de notre étoile, le Soleil pourrait jouer un mauvais tour à la Terre. En effet, au cours des 1,1 milliard d'années à venir, la luminosité du Soleil augmentera de 10% et de 40% sur les prochaines 3,5 milliards d'années à cause de l'accumulation d'hélium dans son cœur. Cet accroissement de radiation aura des conséquences dramatiques sur le climat terrestre, notamment la disparition des océans. Cependant, la Terre devrait rester habitable pendant encore plus de 500 millions d'années après. Tout de même, d'ici 5 milliards d'années, le Soleil deviendra une géante rouge avec un rayon 250 fois plus large que celui actuel. Il perdra 30% de sa masse. À cause des effets de marée devenus importants, l'orbite de la Terre va se modifier, entrant celle-ci dans l'atmosphère du Soleil où elle sera probablement absorbée et vaporisée, tout comme Mercure et Vénus. C'est la mort de la planète qui nous a vu naître. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur les planètes du système solaire et d'autres qui vont venir prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à la prochaine.